Salut, salut! Ça va bien? J'espère que oui. Alors, je vous reviens après 5 mois d'absence. J'avais vraiment hâte de venir vous voir. L'absence de l'hiver a fait, j'imagine, que j'ai pas eu le temps ou j'ai plutôt pas pris le temps de venir vous voir. Fait que je suis de retour aujourd'hui en cette fin de semaine de Pâques. Je me suis dit qu'avec un bon congé de 4 jours, on avait le temps d'écouter un podcast, donc on avait le temps d'en créer un également. Alors, c'est sûr que j'ai beaucoup tricoté. Il y a des périodes où décembre a été plus tranquille. J'ai tricoté un peu moins, janvier aussi. J'ai été opérée aussi en décembre. Donc, j'ai eu une petite convalescence. Mais sinon, tout a bien été. Mon opération s'est bien passée. Je suis en forme. Tout va bien. Donc, aujourd'hui, je vous reviens pour un épisode standard. Je vais vous faire des retours sur des tricots que j'ai faits, des résultats que j'ai obtenus aussi, que j'avais parlé dans le dernier podcast. On va parler de tricots finis, on va parler de tricots en cours, on va parler aussi de tricots futurs. Je me présente, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Fortin, j'ai le podcast, Je placote, tu tricotes. J'ai également aussi un groupe Facebook que vous pouvez nous retrouver sur le même nom, qui est en partie des gens de ma région, mais j'accepte n'importe qui, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est sûr que quand on fait des tricots café, ben, ça se passe à Alma. Fait que aucun tricot café n'est fait sur Internet. Là, c'est vraiment en présence à Alma. Fait que si des fois vous voulez venir nous trouver, ben ça nous fait plaisir de vous accueillir avec nous autres pour tricoter, jaser puis rire un peu. C'est bien plaisant. Ensuite de ça, j'ai un Instagram qui porte le même nom, où ce que vous pourrez voir mes tricots, mes encours, quelques photos aussi. Mon Ravelry n'est vraiment pas à jour et je n'ai aucun projet sur Ravelry. Et ensuite de ça, j'ai aussi ma petite compagnie qui s'appelle Création Rosemary, qui fait les jolis sacs que vous voyez ici en haut. Alors, je fais des sacs, des pochettes transparentes aussi pour mettre les accessoires. Fait que vous pouvez me trouver au nom de Création Rosemary. R-O-S-E-M-A-R-Y. Mais je vous mettrai le lien au bas de l'écran. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 mois? Bien, en fin de compte, il s'est passé du tricot. Dans ma vie, pas grand-chose. J'ai encore mon service de garde où je travaille très fort. Vous le savez, on travaille toujours fort, tout le monde. Hein? Fait que c'est sûr qu'il y a des périodes plus difficiles, mais sinon, tout va bien. Alors, retour sur, quand je vous ai parlé au dernier podcast, je vous ai parlé de mon cardigan cocktail que j'avais testé pour Marie-Christine Lévesque avec les laines de Mayamba qui était l'élégance, je ne me trompe pas, je voudrais pas, l'élégante, excusez-moi, dans la couleur vendange. Alors, c'était cette couleur-là ici. Alors, je vous avais dit que j'avais fait peut-être une erreur dans le col qui était trop grand, mais qui n'était pas bloqué. Donc, peut-être que ça changerait. Malheureusement, le col n'a pas changé. C'est toujours pas beau. Je me suis même dit, je vais passer une couture. Puis, non, après maintes essais de passer une couture, il n'y a rien qui faisait. Donc, j'ai pris la décision de le détricoter. Pourquoi le détricoter? Parce que je ne le porterai pas et je ne veux pas que cette laine-là dorme dans le garde-robe puis que le chandail dorme. Puis je ne peux pas plus le donner, il ne fera pas plus à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai décidé de le détricoter au complet et de le recommencer. Fait que ça sera un projet, peut-être cet été, que là, il n'est pas détricoté encore, mais cet été, des fois au camping, c'est facile, on détricote ça pour pouvoir le retricoter au début de l'automne, parce que l'été, c'est sûr qu'on porte des chandails un peu moins chauds. Fait que c'est ce qui arrive pour mon cardigan cocktail que j'ai adoré tricoter en passant. C'est vraiment moi qui ai fait une erreur, sûrement au col. Mais quand je vais le refaire, je vais peut-être faire une grandeur plus petite ou peut-être mettre du nylon élastique dans le col-là pour qu'il tienne bien, je ne sais pas. Mais tout simplement qu'il va être refait.
Ensuite de ça, retour sur le calendrier de Noël, première édition de mon groupe Je placote, tu tricotes. Peut-être que vous entendrez mon chien japper un peu, là, quand elle entend des voix dehors, elle jappe un peu comme ça. Alors, de retour, je suis désolée, j'ai dû intervenir pour le chien. Alors, je disais que j'étais sur le retour pour le calendrier de Noël de Je placote, tu tricotes. Alors, merci à tous ceux qui ont participé au calendrier de cette première édition. Ça a été vraiment un succès fou. Moi et Isabelle, on a été vraiment contentes de faire ce calendrier-là pour la première année. Ça a été une super de belle expérience. Je pense qu'on a eu que des satisfactions. On a eu aussi des personnes qui les ont revues puis qui ont voulu en acheter, d'autres personnes qui veulent en acheter pour le prochain calendrier aussi. On a eu que des bons commentaires. Fait que c'est sûr que pour un premier calendrier, l'objectif était haut et je crois qu'on a rempli cet objectif-là haut la main, moi et Isabelle. En passant, je remercie beaucoup Isabelle d'avoir participé avec moi à ce calendrier. Sans elle, j'arrête pas d'y répéter, sans elle, la réussite n'aurait pas été aussi haute. C'est vraiment en partie nos deux collaborations qui ont vraiment bien fait la chose. Alors, pour cette année, c'est sûr qu'il n'y aura pas de deuxième édition, mais peut-être que nous, on se garde là l'option d'être aux 2 ans. Et ça sera jamais sur une grande échelle. Ça va toujours être une vingtaine là, de calendriers qui sera mis à la disposition. Donc, vraiment exclusif. On veut vraiment garder l'exclusivité de 20-25 calendriers, là, peut-être par 2 ans. Fait que c'est notre objectif. Fait que surveillez nos réseaux sociaux. Peut-être que vous verrez passer quelque chose pour l'an prochain. Pour cette année, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Alors, on s'en va dans les objets terminés. Alors, objets terminés, c'est sûr que j'ai quand même plusieurs objets terminés. Après 5 mois, c'est sûr et certain que j'ai tricoté. Alors, pour commencer, je vais vous insérer une photo de mes mitaines terminées que j'étais à tricoter au dernier podcast. Alors, les mitaines que j'ai faites avec mon restant de mon col Shift. Alors, c'était de la Knitting for Olive, 2 couleurs avec une zoberball que j'avais mélangée. Alors, c'est sûr que les mitaines ne sont pas de la même couleur, mais ils font très bien l'affaire. Je les mets, puis il n'y a personne, tout le monde me dit que mes mitaines sont belles, c'est avec mon col. Fait qu'il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Je les aime bien, je les ai mis une partie de l'hiver. Elles sont même plus chaudes quasiment que mes mitaines d'hiver. Fait que pour sortir en ville, là, c'est parfait avec mon manteau. Ensuite de ça, j'ai fait aussi le col, vous vous rappelez, j'avais eu un coup de cœur chez Purlaine pour le col Snowberry Wrap que j'ai tricoté en Berrico Vintage Deca, couleur, je crois que c'est, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est comme un peu jaune ocre. Alors, je vous insère aussi une photo. Si vous suivez mes pages, voyons, j'ai un blanc de mémoire. Si vous suivez mon Facebook ou mon Instagram, vous l'avez sûrement vu déjà. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment confortable à porter. Il est un petit peu grand, par exemple. J'aurais pu, parce que la Berrico Vintage, elle s'étire quand même pas mal. Fait que j'aurais pu là, le faire un petit peu plus petit. Mais bon, je me dis que c'est pas tant grave. Je le passerai peut-être au lavage laveuse-sécheuse pour le faire peut-être rapetisser un petit peu. À suivre. Pour le moment, avec mon manteau d'hiver, ça se porte très bien comme il est là. Alors, c'est pour le col Snowberry Wrap. J'avais déjà parlé de la designer et tout ça dans le podcast déjà passé. Ensuite de ça, j'ai tricoté des bas. J'ai tricoté plusieurs paires de bas. Alors, j'ai tricoté des bas de la compagnie de Cousiniteur. 2 paires de bas. Une que je vous insère ici en photo. La rayée rose pâle et rose dégradé. Alors, c'est sûr que Cousiniteur n'est pas
à vanter. Hein. Je pense que sa laine ronde donne un beau fini, un bas qui reste beau. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de misère avec cette laine-là. J'en ai commandé pendant 1 an. Là, j'avais acheté le club à tous les mois. J'ai vraiment aimé ça. C'est toujours bien fait. Il n'y a jamais d'erreur dans ces affaires. La laine est tout le temps belle. Les quantités sont tout le temps parfaites. Fait que Cousiniteur, là, je pense qu'elle n'est plus à présenter. Donc, j'ai tricoté cette paire de bas-là qui est au lavage. Donc, je vous ai inséré une photo. Ensuite de ça, j'ai tricoté cette paire-ci. Je vais vous la mettre sur un bloqueur. C'est beaucoup plus joli. Alors, j'ai tricoté cette paire-ci qui a un super de beau dégradé aussi encore. Une belle répétition de couleurs. Elle a des belles couleurs quand même. C'est vif. Les répétitions sont belles. Puis la laine, comme je le dis, là, la laine est vraiment le fun à tricoter. Fait que j'ai tricoté ces bas-là. Je ne me rappelle plus du nom de la couleur, par exemple. C'est souvent des couleurs, c'est souvent des mois, là, quand on achète pour quand on achète pour le club. Donc, c'est plus, mettons, septembre, octobre, des choses comme ça. Fait que peut-être que ça, c'était dans le mois de l'automne, peut-être. Fait que j'ai ces bas-là. Ensuite de ça, j'avais acheté de la laine biscotte au Festival de la Petite Laine. Le nouvel laine rayée là, de Pascal, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Alors, j'ai tricoté, j'ai les deux en passant, hein, je vous en mets un qu'un. Alors, j'ai tricoté la laine qui est une autorayante. J'ai bien aimé la laine. C'est pas Pascal, c'est Patrick. C'est Patrick, excusez-moi, ça vient de me revenir. Alors, j'ai bien aimé tricoter cette laine-là. J'ai hâte, là, elle était bloquée, mais j'ai hâte de les porter. Parce que j'avais déjà acheté dans le passé une laine de biscotte. Et puis, j'ai une amie qui avait acheté une laine aussi et elle a feutré. Donc, quand j'en ai parlé avec Patrick au Festival de la Petite Laine, il m'a dit « C'est impossible. Si ça feutre celle-là, tu m'appelleras. » Mais il avait comme jamais vu ça, lui, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait un bas vanille normal avec un talon à raccourci. Et je fais maintenant toujours les bouts de bas ou presque du patron Bubble. Fait que j'aime bien ça. Ça fait un beau petit bas avec le bourron. Fait que on aime bien cette formule-là, moi et plusieurs filles du groupe. Ensuite de ça, j'ai tricoté. Cette année, on avait acheté les bas de l'avant de la compagnie de Wool Baron. Alors, c'est le bas qui ça donne ici. Alors, plus que 24 rayures. Non, 24 rayures, oui, c'est ça. La déception qu'on a eue, nous, en achetant ce bas-là, c'est qu'on a acheté des 50 grammes. Parce qu'on se disait, des 50 grammes, on en a assez pour faire les bas, vu que ça vient avec 3 mini, dont une verte, une rouge et une orange ici. Fait qu'on s'était dit, bon, ben ceux-là qui ont des petits pieds, on est correct, on est capable avec 50 grammes. Ayant acheté auparavant la 24 rayures de Cousiniteur, on s'était dit, bon, ben c'est correct. Sauf que quand la laine est arrivée, on a fait un petit saut parce que, en fin de compte, c'est 21 rayures de répétition et non 24. Et 2 fois 21 rayures, fait qu'en fin de compte, dans le 50 grammes, il y a 3 fois 21 rayures. Donc, impossible pour nous d'avoir 2 bas pareils, si vous comprenez ce que je veux dire, parce que ici, on voit bien qu'il y a plus que 21 rayures. Donc, c'était impossible pour nous d'avoir 2 bas pareils. Donc, on a dû échanger les fins de nos rayures pour pouvoir faire 2 bas pareils. Donc, j'ai 2 bas pareils, mais parce que j'ai échangé avec Edith, elle a fait 21 rayures plus un bout, puis moi, j'avais fait un bout, puis on a échangé les 2 restants pour qu'on puisse finaliser nos bas. Fait que c'est ça qui a été un petit peu notre déception. C'est plaisant quand on fait des bas avec des rayures, d'être capable d'avoir les 24 rayures, bien pas 24 nécessairement, mais d'avoir au moins 2 bas pareils. En tout cas, moi, je préfère avoir 2 bas pareils. Donc, c'est sûr que ça a été ça notre déception un petit peu, mais sinon, on a eu un super de bon service de Wool Baron. Elle nous avait toutes bien séparé ça. On était plusieurs filles. On a eu des beaux petits cadeaux, des choses comme ça. Puis, ça a été parfait. Fait que, tu sais, la déception, c'est que nous, on ne connaissait pas ça, cette compagnie-là, dans
laine de l'avant. Donc, ça a été juste ça notre déception. Mais sinon, la laine est plaisante à travailler. Elle a un beau rendu, une belle petite rondeur, un beau retordu. Puis, c'était parfait. Ensuite de ça, j'ai tricoté, bien sûr, les laines de mon calendrier de l'Avent, hein, c'est sûr et certain. Alors, nous avons eu une collaboration avec Sonia Tricotte pour la couleur. Alors, nous, c'était bien clair dans notre tête qu'on voulait des bas rouge, noir, ben pas des bas, mais on voulait avoir la couleur rouge, noir et gris. Parce que vous pourrez aller voir dans mon Instagram, ceux-là qui veulent voir le calendrier de l'Avent, toutes les photos sont sur mon Instagram de Je placote, tu tricotes. Donc, tu sais, je vous ai pas, là, j'ai pas gardé le calendrier intact là, pour tout vous montrer les choses qui ont été confectionnées. Vous voyez le sac derrière, le sac est ici, qui a été confectionné. Donc, la collaboration avec Sonia Tricotte a été super. On a fait, on avait en fin de compte une autorayante avec une mini et on avait aussi une unie avec 2 mini pour faire un patron de Marie-Christine Lévesque. Alors, le patron de Marie-Christine Lévesque, je ne l'ai pas fait encore. J'ai fait l'autorayante, l'autre viendra un peu plus tard. Donc, nous avons adoré tricoter cette laine encore. Sonia Tricotte a de la très belle laine, de la très belle autorayante aussi. Elle a une belle laine ronde dodue aussi qui se tient bien puis qui vieillit bien dans le temps. J'en ai déjà tricoté plusieurs puis elle vieillit très bien. Fait qu'on était bien satisfait de ces couleurs-là. Donc, ça, c'est des couleurs exclusives. Je ne pense pas qu'à moins que Sonia en sorte plus tard, mais pour le moment, les couleurs étaient exclusives pour le calendrier. Ensuite de ça, j'ai tricoté une paire de bas à la machine à tricoter. Alors, ma machine n'est pas là, elle est en bas, c'est vrai. Alors, avec ma tricoteuse, j'ai essayé une nouvelle laine qui est la laine, je l'avais ici tantôt, il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai mis, elle est là. Alors, c'est de la laine qui est arrivée dans mon magasin local ici, qui est l'Artisan Plus. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez aller sur Internet. Ils vendent de la laine par Internet. C'est de la laine commerciale. Alors, c'est de la compagnie Cascadian. C'est la Cherub Sock, qui est composée de 55% nylon et 45% acrylique. Mais moi, sur ma machine, sur ma tricoteuse circulaire, là, ça fait bien cette laine-là. C'est une petite laine fine, mais elle fait vraiment bien. Et je lui ai inséré, je ne sais pas si vous voyez de proche. Alors, vous voyez le petit blanc ici, le dégradé. C'est un fil de nylon que j'ai acheté au Festival La Petite Laine. Avec Joanne. Et c'est un fil qu'on insère dans notre bas tout le long qui donne une élasticité et qui renforce aussi le bas. Fait que c'est un test que je voulais faire. Donc, j'ai fait ça avec ma machine. Alors, tout le bas est fait entièrement à la machine. Alors, vous voyez ici les côtes en un replié. Ensuite de ça, j'ai fait la jambe, un talon raccourci, le pied. Et on refait la même chose qu'un talon raccourci et on fait un grafting sur le dessus du pied. Donc, tout ça est fait à la machine. C'est vraiment plaisant à faire. Fait que cette laine-là, je l'aime vraiment. Je ne l'ai pas tricotée à la main, mais sur ma machine, en tout cas, c'est un gros succès. Fait que c'est quelque chose que je vais répéter. Il y a des belles couleurs en plus. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais bien répéter. Fait que ça, c'est pour les bas. Ensuite de ça, j'ai aussi tricoté le bas du kit de Dominique Barry-Tremblay qu'on pouvait acheter au Festival La Petite Laine. Je vous montre l'étiquette, si ça peut vous dire quelque chose. Alors, c'est cette étiquette-ci. Alors, c'est le bas, excusez-moi ma prononciation, mon anglais s'est pas amélioré, je vous le jure. Alors, tricote tes bas Edsler, je dirais ça comme ça. Alors, on achetait un kit déjà tordu ensemble, qui était, je pense, une Zauberball et une sock-yé, ça ici, là, à la Vilaine. On achetait ça à la Vilaine et je les ai tricotés. Je vais vous insérer une photo car ils sont aussi au lavage. Je les ai mis hier pour aller en randonnée. Je ne suis pas sûre que la laine va bien vieillir parce que déjà, dans ma botte de randonnée hier, le talon a feutré. Fait que je les ai portés 5 heures. Le talon a déjà feutré. Puis, la couleur foncée de la Zauberball a détendu sur la couleur pâle. Fait que
je suis pas sûre qu'ils vont bien vieillir. Je m'étais dit, je vais les garder pour la randonnée. Je trouvais que les couleurs fitaient avec la nature. Fait que, à suivre là pour le vieillissement, mais je pense que j'ai pas vraiment espoir, mettons. Mais bon, c'est pas bien grave, là, c'est des bas, fait que c'est pas un chandail, comme on dit. Fait que ça, c'est pour les bas. Ensuite de ça, j'ai fait le ranunculus, que tout le monde a déjà fait des milliers de fois. Alors, je voulais un ranunculus, excusez, j'ai un cheveu dans mon visage. Alors, je voulais un ranunculus. Je l'ai fait en 100% mérino et un brin de mohair de la compagnie Knitting... J'ai de la misère, hein? Knitting for Olive. Alors, c'est la couleur pétrole. J'ai déjà fait un chandail pour ma cousine dans cette couleur-là. Et si vous vous rappelez, dans les anciens podcasts, j'avais commencé un chandail. J'avais commencé, le chandail à manches courtes. Je me rappelle plus du nom, là. Mais il était vraiment trop grand. J'ai dû le détricoter, mais j'adore cette couleur. Fait que je me suis dit, il faut que je me refasse un chandail avec ça. Fait que j'ai mixé les deux couleurs et j'ai décidé de me faire un ranunculus. Alors, je vous montre le résultat. J'aime vraiment ça. Il est vraiment... là, il est même pas bloqué. Fait que pour le moment, là... attends, es-tu bloqué? Je sais plus. Oui, je pense que je l'ai bloqué. Oui, je pense que je l'ai bloqué. Fait que la longueur est parfaite. Les grandeurs sont vraiment bonnes. Je suis vraiment contente. C'est sûr que je vais m'en refaire un autre dans les couleurs. Excusez le bruit de ma chaise. Je vais m'en refaire un autre, mais en coton. J'aimerais ça m'en faire un autre en coton pour que encore le détail de la laine, de la dentelle sort plus encore. Fait que j'aimerais ça. Vous savez, j'avais fait le Yum l'année passée, rose, en coton lin. J'aimerais ça m'en refaire un à manches courtes, coton lin aussi. Fait que c'est dans mon optique pour l'été qui s'en vient. Fait que ça, c'est pour mon ranunculus. Fait que pour les objets terminés, là... ah oui, c'est vrai. J'ai fait, vous rappelez, j'avais parlé là, que j'avais acheté de la laine qui m'avait coûté une fortune pour faire ce col-là. Alors, j'ai fait un test. J'ai voulu modifier le col pour que ça fasse, au lieu de faire juste un tube, que ça fasse un col 2 tours. Puis ça n'a pas été vraiment un succès. Alors, ça l'a donné ça. C'est super beau, là. Je dis pas que c'est pas beau. Ça a donné ça ici, sauf que c'est pas assez large. Donc, quand je le mets dans mon cou, ben, il plie en deux comme ça, là, puis on voit juste l'envers. L'envers est beau aussi, là. Il n'y a pas de problème avec ça, sauf que c'est pas le résultat que je voulais. Donc, j'ai décidé de le mettre en punition pour l'hiver et je ne l'ai pas mis de l'hiver. Fait que c'est sûr que oui, vous me direz, Julie, ta laine, elle coûte assez cher, mais peut-être que je me ferais un chandail avec ça. Il me semble que ça serait vraiment beau. Fait que peut-être qu'au Festival La Petite Laine, j'achèterais peut-être ce qu'il faut pour aller, tu sais, ou cette couleur-là, puis je me ferais peut-être un chandail. On dirait que j'aimerais peut-être ça. Le motif, la couleur, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi donc ça, voir ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez un patron à me suggérer aussi. Il y a quelque chose que j'aimerais faire avec ça. Fait que vous me direz, là, des suggestions. Ensuite de ça, dans les travaux en cours, on est déjà rendu là parce que dans les choses finies, c'est terminé. Alors, dans les tricots en cours, j'ai été acceptée pour faire le test de Sarah Blo de son chandail Bulle et crème. Crème et bulle? Bulle et crème? Un des deux. En tout cas, je pense que c'est Bulle et crème. Alors, j'ai commencé. On a jusqu'au mois de mai pour le faire, donc c'est quand même un bon deadline. Alors, j'ai le dos de faire, les épaules, et j'ai commencé à descendre le devant aujourd'hui. Alors, ça va être vraiment un chandail doudou. Ça va être vraiment chaud, mais je pense que ça va être parfait là, pour l'automne qui s'en... Ben, pas que l'automne qui s'en vient, mais le printemps qui s'en vient. Et puis, après ça, on pourra le mettre pour l'automne. Je pense pas que ce soit un chandail d'intérieur. Ça va être un peu chaud, je pense. Je le tricote avec un brin de Manchelopi que j'ai pris une plate puis je l'ai dédoublé en fin de compte. Fait un brin de Manchelopi avec un brin de mohair suri en fin de compte. En fin de compte, c'est, ben, je dis mohair, mais non, il n'y a pas de mohair, excusez-moi. C'est de la fingering que j'ai acheté chez Artigina.
Alors, cette figurine-là qu'on peut acheter chez Artigiana, elle n'est pas teinte. Elle est naturelle comme ça. C'est comme un petit gris parce elle a du yak à l'intérieur et elle arrive comme ça. Donc, c'est de la laine à teinte. Si vous allez voir dans ces sections-là, c'est laine à teinte dans la fingering fine. Et la composition est 41% bébé alpaga, 13% mérino, 10% yak et 35% soie. Fait que c'est vraiment doux et squishy. Puis ça revient vraiment pas cher. C'est 20$ pour 399 mètres. Fait que des fois, ça peut être quelque chose d'intéressant. On se dit, ouais, tu sais, du mohair, de la soie, des choses comme ça. Puis elle a vraiment un beau halo. Oui, elle perd son poil, là. Vous voyez, elle perd vraiment son poil. Mais quand il est tricoté, là, le poil, on dirait qu'il se résorbe, puis c'est parfait. Fait que ça peut être une belle alternative quand on veut quelque chose de moins cher. Fait que ça, c'est mon test pour Sarah Blo qui avance très bien, soit dit en passant. Ensuite de ça, j'ai commencé aussi le châle Louné. Alors, pour le châle Louné, j'ai acheté 3 couleurs de... Je voulais pas que ça me coûte trop cher. Puis, j'avais pas tout à fait les couleurs que je voulais dans mon stash. Fait que j'ai été chercher encore la Chérube Sock que je vous ai montré tantôt de Cascade Yarn. Et j'ai pris ces 3 couleurs-là. Alors, un petit brun ocre, le noir et le beige crème. Pour faire ce châle ici que je vais vous mettre en photo. Et j'ai commencé, le début est ici. Fait que je pense que ça va être quelque chose de super beau. Là, je suis arrêtée parce que j'ai le test de Sarah Blo à faire. Fait que je vais me concentrer là-dessus pour clencher ça. Puis après ça, je vais me mettre dans ce châle-là. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Mais ça a l'air quand même, je dirais, un châle, c'est pas un zéro cerveau. Il faut être vraiment assidu là, à notre patron, puis ligne par ligne. Puis il ne faut pas trop se tromper. Hein? Fait que ça sera un projet peut-être de longue haleine, mais je pense bien là, le terminer pour peut-être l'automne ou cet été, là, ça ferait bien. Fait que c'est mon châle qui est dans mon sac que je confectionne. C'est ces sacs-là que je confectionne, Création Rosemary. Alors, ça ici, c'est un grandeur moyen. Alors, ça, c'est un grand, excusez-moi. Alors, il y a un grandeur moyen, grand et très grand. Vous pouvez les voir là, sur ma page Facebook. Je n'ai pas de site Internet ni de Etsy. Alors, vous pouvez les voir sur ma page Facebook. Et je fais aussi des pochettes que je vais vous montrer dans mon sac de Noël. Alors, ça, c'était la confection. Ça, c'était le sac du calendrier de Noël. Alors, fond en velours, les petites étiquettes toujours, avec les sacs qui se tiennent très bien parce qu'ils sont doublés. Alors, ils se tiennent très bien debout. Et les petites pochettes que je fais, c'est ces petites pochettes-là ici, qu'on peut zipper et qu'on peut mettre nos accessoires de couture, de couture aussi, de tricot à l'intérieur. J'ai la grandeur moyenne qui est ici et j'ai la plus grande qui est plus haute et plus large. Alors, vous pouvez tout voir ça sur ma page Instagram ou sur ma page Facebook, que je vous mettrai le lien dans la description pour trouver le Facebook de Création Rosemary. Ensuite de ça, pour ce qui est des achats, alors, je n'ai pas acheté grand-chose. Oh oui, j'ai acheté quelque chose. Oui, c'est vrai. Je vous reviens, je vous mens pas. Alors, je suis de retour. Je dis, j'ai pas acheté grand-chose. C'est vraiment pas vrai. Cette année, je m'étais dit que tout l'argent que j'avais ramassé pour aller au festival La Petite Laine, j'allais l'investir dans quelque chose qui serait autre que de la laine. Et puis, j'avais vu passer, je pense que c'est Nat Picard qui avait publié ça, comme de quoi qu'elle s'était acheté l'étui en cuir de la compagnie Tree and Maple. Alors, j'ai décidé d'investir là-dedans cette année, de me gâter et de me dire que j'étais tannée d'avoir plusieurs petits sacs d'objets qui traînaient partout. Là, tu arrives pour chercher tes aiguilles, ils sont dans un autre sac. Tu arrives pour chercher quelque chose d'autre dans un autre sac. Fait que je me suis dit, pourquoi pas réunir tout ça à la même place. Donc, je me suis gâtée. Je me suis acheté le cartable
à 7 inserts. Alors, vous pouvez acheter le cartable à 4 inserts. Moi, j'ai acheté celui-là à 7 inserts, qui est déjà quand même bien rempli présentement. Alors, j'avais averti ma famille au début de l'année, cadeau de fête, cadeau de Noël, cadeau de n'importe quoi, je veux avoir ça. Si j'avais envoyé les inserts, les pages, les liens. Si vous voulez acheter quelque chose, c'est là-dedans que vous vous en allez, ou bien vous me donnez de l'argent pour ça. C'était clair, net et précis, là. C'était que ça que je voulais avoir. Donc, ma famille a bien participé à ça. Alors, j'ai commencé, moi, par acheter le cartable au départ parce que c'était la base, hein, c'est sûr et certain. J'ai eu un très bon service de la compagnie. Tu leur écris, ils te conseillent. J'ai eu vraiment un très, très bon service. Donc, présentement, j'ai acheté, alors c'est sûr que c'est gros. Oui, vous allez me dire, mon Dieu, Julie, c'est bien gros. Mais c'est vraiment pratique. Alors, je vais me reculer, je vais peut-être me lever, ouais, comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais j'imagine que oui. Je vais le mettre comme ça. Alors, quand on achète le cartable, il vient de base avec un côté avec des attaches. Et de l'autre côté derrière, il vient avec une place pour mettre les aiguilles droites. OK? Fait que ça, c'est de base. Il vient comme ça. Ensuite de ça, on peut acheter des inserts, on appelle ça des inserts, pour les mettre à l'intérieur. Alors, il y a aussi, tu sais, les inserts, ils viennent pour la Chiagou, ils viennent pour la Yaya, ils viennent pour certaines compagnies d'aiguilles. Pas toutes, mais pour certaines aiguilles. Ils sont faits exprès. Ceux-là que j'ai acheté, comme moi, j'ai les Chiagou. Alors, le kit que j'ai acheté, c'est exprès pour mettre les Chiagou à l'intérieur. OK? Alors, j'ai acheté l'insert pour le kit Chiagou complet. Alors, il vient avec, on peut, excusez le bruit. Alors, il y a des velcro qu'on peut enlever, excusez, les parties. Donc, on peut partir avec notre chose pour aller tricoter. Ensuite de ça, il y a un petit zipper ici pour venir insérer nos fils. Et ça se défait tout. On peut les défaire ici. Vous voyez, il y a des snaps. Et vous pouvez partir avec ça, le fermer en deux et pouvoir partir, dire, bon, ben j'ai besoin de juste mon kit complet aujourd'hui, je pars avec ça dans mon sac. Fait que ça fait vraiment bien. Ici, vous avez les mini du kit mini Chiagou bleu. Alors, encore là, les élastiques sont faits pour les plus grandes et les plus petites. Et vous avez la pochette en bas pour mettre vos câbles. Je vous le dis, là, je suis vraiment en amour. Ensuite de ça, j'ai acheté aussi l'insert pour le kit jaune. Je vous dis ça parce que c'est plus facile hein, à repérer. Alors, les mini Chiagou jaune. Encore là, vous voyez, il y a l'élastique exprès pour les grandeurs. Et puis, il n'y en a pas de surplus. C'est fait vraiment pour ça. Et encore la pochette pour mettre les câbles en bas. Et ensuite, j'ai acheté l'insert pour les fixes. Alors, moi, j'ai toujours des fixes, là, 2.25, 2.75. Et de l'autre côté, j'en ai d'autres. Alors, j'ai aussi acheté l'insert pour les fixes. Alors, j'ai dans l'objectif, là, présentement, j'en ai 4. J'ai dans l'objectif de me rendre à 6 parce qu'il me manquerait deux inserts, dont un insert qui est pour mettre les câbles de nos aiguilles du gros kit. En fin de compte, on peut les mettre dans le petit zipper, là. Mais dans l'autre, là, il y a comme des feuilles transparentes séparées où on peut mettre, mettons, le câble 22, 35, 40, tu sais, pour mettre les câbles en ordre, là, le 8 pouces, le 22 pouces. Fait que ça fait bien, puis on les voit. Et ensuite de ça, je voudrais me procurer aussi la page, l'insert, qui a la petite place pour mettre les aiguilles droites, le ciseau, le tape à mesurer. Fait que vous pourrez voir ça aussi là sur la page de la compagnie Thread Maple. C'est vraiment une très belle compagnie. Il y a aussi les sacs à dos pour mettre le sac le cartable qui rentre très bien dedans. C'est dispendieux, mais c'est du vrai cuir, c'est à long terme. Je crois que c'est un très bel investissement. Il y a aussi là qui vient avec là une petite houppette comme ça ici. On voit pas le logo. Là, une petite houppette. Fait que quand ils sont graffinés, là, on vient frotter puis ça l'enlève là les graffinures. Et il y a aussi là un traitement qui existe pour ça. Je vais le commander la prochaine commande.
Fait que ça, c'était ma grosse achat de cette année. C'était vraiment mon budget de la petite laine est passé là-dedans. Puis, c'est ça. À la petite laine, de toute façon, je pense pas acheter peut-être quelques quantités chandail, mais sinon, ça va être plus tranquille. Ensuite de ça, j'ai aussi acheté... Excusez, ça va faire, j'ai oublié de déballer avant. Alors, j'ai vu passer un chandail sur Internet et je le trouvais vraiment beau. J'essaie de pas trop faire de bruit. OK. Alors, c'est le chandail... Attendez un petit peu, j'ai perdu... le nom m'échappe. Alors, je vais aller vous le chercher. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais aller vous chercher ça. Ravellerie, ravellerie, ravellerie. Excusez-moi de cette attente. Le temps d'attendre est bien volontaire de notre part. Veuillez prendre un café ou une gorgée. Non. Alors, c'est le chandail Jupiter Crop de Kathleen Hunter. Pourtant, tu sais, c'est pas... Alors, je vais vous insérer une photo ici. Alors, dans sa... je suis une fille sur Instagram, je ne pourrais vous dire son nom, là, je vous l'insérer ici. Mais cette fille-là, c'est je crois que c'est une Asiatique, si je ne me trompe pas. Puis elle a tellement des beaux vidéos sur ses tricots qu'on dirait que ça nous fait tomber en amour avec les tricots. Alors, moi, au départ, je suis pas très jacquard. Je vous le dis tout de suite. J'aime pas tant ça, tout ça. Mais quand elle l'a présenté sur son Instagram, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Fait que là, je me suis dit, OK, coup de cœur égale, faut acheter la même laine que elle. Tu sais, c'est parce que des fois, essayer de trouver la même laine, la même couleur, t'as pas le même résultat, t'es déçu un petit peu. Fait que j'ai regardé un peu là quelle laine qu'elle avait prise pour ce chandail-là. Et elle avait pris de la Rosa Roma, la Rosa Pomar, excusez-moi, qui vient de loin. Quand on paye en euros, là, fait que c'est quand même assez loin cette compagnie-là. Et puis, Rosa Pomar, c'est une compagnie familiale. Et puis, j'ai reçu le paquet. Ça a quand même bien été. Là, ça n'a quand même pas été trop long. Je pense que ça part de l'Islande, si je ne me trompe pas. Et quand on reçoit le paquet, on a cette belle photo de ce charmant monsieur. J'ai trouvé ça vraiment cute. C'est emballé dans un papier brun très brut. Et puis, j'ai commandé les mêmes couleurs que... ce qu'on va voir, c'est comme ça ici, c'est comme un bleu marin, là, OK? Et puis, le rose, le brun et le beige. Le ocre revient encore. J'aime vraiment le ocre cette année. C'est comme un... Je sais pas, on dirait que je vais en mettre partout. Ça fait que ça sera mon chandail Jupiter Crop, excusez-moi. Fait que j'ai bien hâte de commencer ça. Je vais sûrement commencer ça cet été. Pour qu'il soit prêt à l'automne. J'aimerais ça le porter, là. Je veux faire pas trop long. Le porter peut-être un peu crop à suivre. Là. Mais sinon, j'en ai acheté assez pour pouvoir le rallonger. Parce qu'il est vraiment crop, là. Il doit être en haut du nombril, ce qui n'est pas tant mon style. Fait que j'ai acheté là, de la laine bleu marin comme ça pour qu'il soit un petit peu plus long s'il y a quelque chose. Alors, j'ai commandé la Vovo. Alors, la Vovo, c'est 100% laine, mais ça pique pas. Ça pique vraiment pas. C'est une laine, vraiment une belle petite laine retordue. Il y a 50 grammes pour 143 mètres. Et puis, c'est des couleurs avec des numéros. Alors, j'ai commandé la couleur 02, la couleur 22, la couleur 10 et la couleur 20. Alors, ah oui, j'ai aussi un gris, excusez-moi, j'ai oublié. J'ai un gris aussi. C'est comme un gris brun chiné. Alors, c'est la couleur 01. Alors, c'est ça. Fait que ça devrait être vraiment beau. J'ai vraiment hâte de le commencer, mais présentement, je vais finir le test de Sarah Blo avant. Et ensuite de ça, on verra.
Alors, c'est tout pour mes achats et pour mes produits à venir, mes projets à venir. Je serai au Festival Vitalène en Folie de Québec avec les filles d'Alma. Alors, nous serons 8, 9, 8, nous serons 8 pour aller au Festival de Québec. Fait que si vous nous voyez, puis si vous me voyez, ben venez nous faire un petit coucou, ça va nous faire plaisir. J'aime toujours ça me gêne, mais ça me fait toujours plaisir de vous voir. Ensuite de ça, nous serons aussi au Festival de la Petite Laine pour la fin de semaine au complet. À Québec, on y va aller-retour. Samedi, on descend puis on remonte samedi. Là. Alors, on est aller-retour, on est à 2 heures, fait que je pense que ça se fait bien. Festival La Petite Laine, nous serons là toute la fin de semaine, c'est sûr et certain. Et cette année, j'irai au Festival Twist à Saint-André-d'Avelin. J'ai vu ça apparaître, puis je me suis dit, c'est en même temps que mes vacances d'été. Donc, j'ai cédulé le camping à Saint-André-d'Avelin dans la même fin de semaine. Mon chum, il trouvait ça bien bizarre. Il s'est dit, pourquoi qu'on va là? T'as l'air vraiment décidé à aller là. Il dit, pour moi, il y a quelque chose qui marche pas. Je dis, ouais, il y a un festival de laine. Ah, il dit, je savais bien. Fait que j'ai loué un camping là, je serai là 5 jours. Fait que on ira au Festival Twist à Saint-André-d'Avelin. Ensuite de ça, les projets qui s'en viennent, comme je vous dis, là, je vous ai pas mal présenté les projets qui s'en venaient. C'est sûr et certain qu'il y aura du nouveau pour Création Rosemary. Il y aura une collection. Il y a une collection qui est sortie, la collection Planta, qui est sortie là en février. Et il y aura la collection qui va sortir pour à peu près la fête des mères. Fait que si des fois vous êtes intéressé à voir cette collection-là, c'est toujours des collections exclusives, pas beaucoup de quantité. Fait que, puis quand il y en a plus, il y en a plus. Fait que c'est ça. Fait que si vous voulez mettre la main sur un sac à projet, je vous encourage à venir aimer ma page Création Rosemary où je placote du tricote, où ce que je publie habituellement les mêmes choses. Je vous remercie également de me suivre. C'est vraiment un plaisir de venir vous voir. C'est sûr que je vous ai délaissé pendant 5 mois, mais j'avais pas vraiment assez de choses pour venir vous voir. Fait que j'aime mieux venir vous voir peut-être moins souvent avec plus de choses. J'avais pensé aussi peut-être commencer les vlogs. Je sais que le monde aime ça. J'aimerais ça votre opinion, s'il vous plaît. J'aimerais ça savoir, est-ce que oui, vous aimeriez ça me voir toutes les semaines, même si j'ai pas grand-chose à vous présenter, mais de voir mon avancée, de vous filmer un peu le quotidien de ma vie. Est-ce que vous aimeriez ça? Dites-moi ce que vous en pensez, puis avec les opinions de chacun, je pourrais prendre une décision éclairée. Fait que je vous remercie beaucoup encore aujourd'hui de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite une belle fin de semaine de Pâques. Reposez-vous pour ceux-là qui ont plein de congés, 3 ou 4 jours de congés selon les personnes. Ceux-là qui en ont moins, profitez-en quand même au maximum. Profitez-en pour voir votre famille, manger un peu de chocolat. C'est pas mal la fin de semaine pour ça. Puis on se retrouve probablement après le Festival de Québec. Je pourrais vous donner là, mon opinion de ce premier festival de Vitalène en folie. Alors, je pense qu'on aura un beau salon, plus de 25 exposants, donc je pense que ça sera le fun. Ça sera autre chose que le festival La Petite Laine, mais je pense que ça sera apprécié quand même. Fait que on verra là, après le festival un retour de ça. Fait que je vous remercie encore, je vous souhaite un bon samedi et puis on se revoit bientôt. À la prochaine!